Ah ouais, là c'est beau là. Là regardez-moi comment c'est beau. Là ça rend vraiment bien. De viande avec du caramel autour. Franchement c'est super bon. Il y a 3 personnes qui ont voulu faire des photos avec moi. En fait c'était un groupe de 3. Ils ont enchaîné les photos et tout. Mais c'est cool. Est-ce que j'irai pas me couper les cheveux maintenant ou pas? Ah, j'hésite hein. Là, on peut voir le Bouddha, la tête du Bouddha. Là, le coiffeur, il m'a dit c'est possible de faire la coupe que je lui montre en vidéo. J'ai rendez-vous dans 10 minutes, on va voir. Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier jour à Dunhuang. Du coup, on part pour Zhangjiajie en train. Première fois que je prends le train en Chine. Bon, je pense que ça va pas être si compliqué que ça. J'ai vu que la sécurité, c'était à peu près comme dans les aéroports. Qu'apparemment, ils étaient plutôt à l'heure et que c'était bien. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe. Un petit train, c'est 3-4 heures. Mais c'est un train à grande vitesse. Donc je vais voir et de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Ok, là je viens d'arriver du coup à Zhangjiajie. Je suis arrivé dans mon hôtel, enfin je suis arrivé à la gare. Je vous ai pas filmé parce que du coup je suis sorti rapidement de la gare vu qu'il y avait de la pluie. Du coup j'ai pris un taxi pour aller à mon hôtel. C'est un hôtel assez simple. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour 10 € la nuit. Hein. Franchement je trouve que pour 10 € la nuit, donc on a un lit double et après on a une salle de bain. Donc franchement 10 € la nuit ça va. Et en Chine la plupart des hôtels c'est à peu près ces prix-là pour des hôtels d'entrée de gamme. Après il y a moins cher si on prend des trucs partagés. Par exemple dans la prochaine destination j'avais prévu de prendre un hôtel partagé. C'était genre 11 € pour 4 nuits ou 3 nuits. Mais je pense après réflexion, je vais rester sur un hôtel parce que j'ai peut-être pas envie d'être pendant 3 ou 4 nuits avec des gens, surtout que moi, dès le soir, je prends mon ordinateur, je fais du montage, je travaille. C'est vrai que du coup, si je suis avec des gens, c'est pas forcément le mieux. Donc, ce qui est génial, c'est que je suis arrivé dans cet hôtel-là. Déjà, le taxi, comme d'habitude, il m'a donné sa carte. Moi, j'en ai plein des cartes maintenant. Et du coup, en gros, il m'a dit, ouais, s'il y a besoin de se déplacer, tu m'envoies un message et tu m'appelles vu qu'on est quand même assez éloigné. Je vais vous montrer la vue. En gros, la vue, elle est pas folle, mais je sais pas si vous voyez là-bas au-dessus, là, je vais zoomer. Là-haut, on a les montagnes. Et en fait, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ces montagnes-là. Plusieurs montagnes dans la région. Il y a que deux grands parcs entre guillemets que je voulais faire. Il y a celui de Dangsha qui est le plus proche et il y a celui de Bingu qui est un peu plus loin. Et moi je voulais faire celui de Bingu et après Dangsha, mais vu qu'il est trop loin, ça va être compliqué d'accès, donc je vais juste faire Dangsha. Et ce qui est génial, c'est que du coup là le patron carrément, parce que moi quand je suis arrivé, la dame a été choquée que j'étais un Français, donc elle était comme ça et tout. Et elle m'a dit j'ai appelé mon boss et il va t'amener en taxi directement au parc. Donc je sais pas si c'est gratuit ou pas. En tout cas sur l'application, c'était pas pris en compte quand j'ai réservé l'hôtel qu'il y avait un transport, donc c'est un plus. Donc si c'est payant, je payerai comme un taxi. De toute façon, je comptais y aller. Et si c'est offert, c'est génial parce que pour une nuit d'hôtel aussi peu cher, avoir un service où tu as le patron de l'hôtel qui vient et qui te déplace tout seul, franchement, c'est bien. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Seul souci, c'est qu'il y a un peu de pluie, donc il fait assez nuageux. Donc on n'aura pas un beau soleil, une belle lumière. Peut-être que les montagnes ressortiront peut-être pas aussi bien qu'elles pourraient l'être parce qu'en fait, c'est des montagnes colorées. C'est pour ça que je suis venu ici, c'est parce qu'elles ont des couleurs spécifiques. Et surtout, c'est que cette destination me rapproche du centre de la Chine, comme je l'expliquais, parce que Dunhuang, c'est quand même assez éloigné. Du coup, là, je fais une étape intermédiaire avant d'avancer. Donc demain, je vais directement à Zhangjiajie, parce que là, je suis à Linzhenan. C'est la ville à côté. C'est à 20 minutes de train. J'ouvre la ville en même temps au passage. Et le lendemain, donc, je prendrai un train pour Xi'an. Donc là, il est 13h06. Je vais déballer mes affaires, me préparer. Et de toute façon, donc, dans à peu près une heure, un peu moins d'une heure, je vais visiter le parc, du coup, de Dangsha, avec les montagnes colorées. Je pense que sous la pluie, il y aura moins de monde. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Au passage, je voulais vous parler aussi des trains. J'ai pris le train, du coup, en Chine. Alors déjà, le train, franchement, c'est génial parce que c'est très facile. On a une sécurité qui est comme à l'aéroport, sauf qu'il n'y a pas les restrictions au niveau de l'eau, de la nourriture, etc. On passe nos affaires dans un portique comme à l'aéroport, mais ils vérifient pas, on les ouvre pas, il n'y a pas besoin. En fait, c'est pas dérangeant. C'est juste eux, ils veulent vérifier ce qu'on a dedans et puis après, c'est tranquille. Ensuite, on a un portique. Donc moi, ça va, j'étais dans une gare avec un seul portique, donc c'est pas compliqué. J'attendais l'ouverture. 15 minutes avant, ils ouvrent. Et puis après, on rentre dans le train. Le train en seconde classe, c'est vraiment la même chose qu'en France, sauf que le train, il est à l'heure, alors qu'en France, il l'est pas du tout. Après, je suis pas là à cracher sur la France, mais c'est vrai que là, le train, il a été à l'heure, à la minute près, il est parti, et il est arrivé à la minute près, en fait. Il n'est pas arrivé en avance ou il n'est pas arrivé en retard. Donc ça, c'est vachement bien. Ensuite, au niveau de la propreté du train, franchement, c'était comme en France. C'est pareil. Le seul truc qui change avec la France, c'est que les gens, dans le train, surtout les personnes de 40, 50 ans et plus, en fait, ils ont leur téléphone et ils laissent le bruit. Donc ça veut dire que des fois, t'en as qui sont avec des appels, des fois, t'en as qui écoutent de la musique, des fois, t'en as qui regardent des vidéos. Et ça, c'est assez dérangeant comparé à la France où nous, on est sur nos écouteurs et on a quand même un peu ce sentiment de respect. En tout cas, moi, dans les trains que j'ai pris, en première ou en seconde classe, c'était ça. Voilà, c'était la seule chose qui nous différenciait de nous et de la Chine par rapport au train. Ok, comme je l'avais prévu, il pleut, malheureusement. Faut que je vous raconte. Je vais pas trop m'éloigner de la caméra vu qu'il pleut. Donc je suis sous le parapluie, donc vous allez m'avoir assez proche de vous. Il y a plusieurs parcs, comme je dis, il y en a 2. Moi, il m'a amené au plus proche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cet endroit, il est encore plus perdu que Dunhuang. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas beaucoup de taxis. Et en fait, elle m'a dit, c'est pour ça que c'est mieux que le patron, il t'amène. Parce que tu vas pas réussir à trouver un taxi pour revenir. Donc, simplement, je fais mon tour. Après, j'envoie un message au patron, il vient me chercher.
et il me ramène. Alors on m'a pas dit si c'était payant, je pense que ça l'est pas. Donc en gros j'ai dû prendre un rendez-vous avec un taxi pour demain pour qu'il puisse m'amener à la gare pour que je continue mon trajet. En plus il fait froid, on est vraiment dans un endroit là il fait genre 17 je crois, 17 ou 18. Ouais il fait genre 17 ou 18, donc c'est quand même assez frais. Quand on sort de 32, 33, 34 et qu'on passe à 17, franchement c'est dur. Moi il faut que je trouve directement l'entrée du parc. Ok, vous voyez un peu à droite là-bas le type de montagne, c'est exactement ça qu'on va aller voir. Donc elle m'a dit que les couleurs seraient moins belles qu'en journée, mais vu qu'il a plu, elles sont quand même déjà mieux que s'il y avait de la poussière quoi. Mais bon, c'est un moment qui... Oh, il y a un KFC encore ici. J'hésite hein, franchement j'hésite hein. Ça a l'air immense, franchement ça a l'air immense. On a déjà un début, je vois qu'il y a énormément de bus, peut-être qu'il va falloir prendre le bus pour aller dans la montagne, j'en ai aucune idée. J'ai regardé ma vidéo que je vous ai sortie hier du coup, parce que moi on est le lendemain, et j'ai remarqué énormément d'erreurs que j'ai faites, du coup je vais essayer de plus les refaire. Typiquement le fait de filmer comme ça, c'était vraiment pas agréable, donc je vais essayer de filmer plus comme ça me tend le bras, mais c'est pas grave. Je vais aussi essayer de vous faire du contenu qui est peut-être plus cadencé que du contenu long comme j'ai fait la dernière fois de 1 heure. Je vais essayer de voir un peu ce que je peux vous faire, mais je pense que ça peut être sympa. Faut peut-être que je me dépêche, parce qu'en fait il y a un bus, faut que je prenne le bus avant qu'il parte, et puis on se retrouve une fois qu'on est dans la montagne, mais c'est super beau pour le moment. Là-bas là, on voit le paysage commence à se dévoiler, là ça a l'air magnifique. Et en gros ça peut faire penser un petit peu à des paysages qu'on retrouve dans les westerns et tout, dans les films cow-boys. Du coup il y a plein de gens qui ont des chapeaux de cow-boy. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand on était dans la dune, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai montré, mais ils vendaient aussi des chapeaux de cow-boy et aussi il y en avait des gens qui en avaient déjà. Donc en fait je pense que les gens ils font un cumul des deux. Ils font cette destination et aussi donc le désert comme je vous ai montré. Et quand j'avais discuté avec la Suisse, elle avait fait pareil. Elle avait fait. D'ailleurs ce matin dans le train, quand j'ai pris la gare, j'ai rencontré donc 2 Italiens qui étaient en voyage aussi. Eux ils rentraient chez eux pareil. Et en fait eh ben, ils étaient venus ici avant à Zandje, avant d'aller à Dunhuang. Parce que du coup ils sont arrivés en train, ils sont pas arrivés en avion comme moi. Donc ils doivent commencer sûrement de Pékin ou je ne sais où. Et puis après ils arrivent au fond à Dunhuang et une fois arrivés à Dunhuang ils font un demi-tour. Donc voilà, on va voir, mais franchement ça a l'air sympa. Le seul côté négatif c'est qu'il pleut, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement là, le bus il vient de le fermer. Il est même pas rempli. Je vais vous montrer un petit peu la vue là. Alors là en fait on n'est pas encore sur les montagnes rouges. Les montagnes rouges c'est de l'autre côté, je vais vous montrer après. Il y a un pont et tout, on peut pas le traverser mais c'est sympa, c'est beau. Et là comme je vous disais c'est ça faisait penser un peu à la muraille de Chine. Je pense que c'est fait exprès. Là je suis de ce côté là, il y a personne. Mais de l'autre côté c'est blindé là-bas là. Donc je vais aller visiter là-bas, après je prendrai un bus pour continuer le voyage. Ok, j'espère quand même pas bouger ma caméra parce que il me semble vraiment pas qu'elle est waterproof. Hein. Ah ouais là c'est beau là. Là regardez-moi comment c'est beau. Là ça rend vraiment bien. Ah ouais, mais j'avais pas vu en fait. Les Chinois ils sont chauds. Regardez, regardez. Il y a des spots et tout pour voir un peu de haut, machin et tout. En fait, on va faire le spot et une fois qu'on a fini, on va bouger pour avancer pour faire notre spot. Ah, c'est intéressant, ouais. Franchement, c'est super sympa, hein. C'est beau, moi j'aime bien. Un petit peu de monde, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Franchement, c'est super supportable. Pareil, niveau température, alors il fait un peu frais, mais c'est supportable. Niveau de la pluie et tout, ça va. Il y en a un petit peu. Moi, j'aime pas la pluie, mais franchement, ça supporte. Hein. Toc. Oh non, je vais hésiter à... Là, voilà, regarde, il me pointe du doigt. Le retour des enfants curieux. En vrai, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Le mec, il a regardé et tout, il m'a souri. Donc déjà, il souriait, c'est bien. Il était pas choqué. Il allait voir son père, il m'a pointé du doigt. Donc, tiens, c'est pas grave. Quand même toujours la chance à chaque fois d'arriver au moment où il n'y a pas beaucoup de monde. Quand je suis sur le lieu, les gens ils arrivent. Je sais pas pourquoi. Regardez, tout à l'heure il n'y avait pas autant de personnes. Hein. Il y avait pas autant de personnes. Et en fait les bus ils arrivent. Alors c'est magnifique, c'est beau, mais c'est vrai qu'il regroupe. Après là c'est le premier niveau. Je me dis s'il y a des gens qui restent un petit peu longtemps dans le premier niveau, quand on arrivera au deuxième il y aura peut-être moins de monde. Oh, débouché. Mais ça veut dire pas grave, je crois. Ça aussi, c'est génial. C'est que vu que je parle un peu avec les gens, bon, je leur donne pas énormément d'interaction vu que je parle pas forcément leur langue. Ce qui est génial, c'est que du coup, quand tu parles avec les gens, tu comprends un peu ce qu'ils veulent dire. Et sans forcément apprendre la langue, juste en communiquant avec les gens, tu apprends énormément. Ça, c'est beau. Bah écoutez, c'était sympa. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un autre spot à voir. Et on va le prendre avec l'autre bus. Et pour changer, vu qu'on est en Chine, bien évidemment, on a le retour des caméras. Il y en a de partout. Peu importe où on est, dans la montagne, dans le désert, en ville, en centre-ville, même en village. Même dans les villages, il y a des caméras. Ok, là, du coup, on est dans le deuxième bus. On va aller au second spot. J'ai vu une petite carte. En fait, il y a énormément de spots différents à voir. Donc, je sais pas si je pourrais tous les voir parce que ça a l'air d'être vraiment très très grand. Donc, de toute façon, je vais voir et puis je vais vous montrer la suite une fois qu'on arrive sur les différents spots. Ok, en fait, vu qu'il y a que quelques gouttes de pluie, je vais essayer de garder ma cam sans avoir le parapluie. Je vais essayer de ne pas utiliser que le parapluie. J'hésite à manger aussi, hein. Franchement j'ai faim. J'ai faim. Ouais, je vais goûter, vous savez quoi, je vais manger. Ok, du coup en gros j'en ai pour 2,18 €. En fait, ça va. C'est pas trop cher, mais c'est pas cher non plus en fait.
Après, on est sur un beau lieu, donc moi je sais pas si vous voyez comment ça fume. Le truc il est quand même, en vrai il est bien. Il est bien. Pour 2 balles c'est vachement bien. Par contre c'est trop chaud, c'est beaucoup trop chaud. Je vais pas pouvoir le manger maintenant. Donc ça me permet de faire une pause. De toute façon je sais pas à quelle heure le site ferme, mais il me semble que le site il est même disponible de nuit. Et que de nuit il est chaud de nuit parce que en fait quand j'étais en train de payer mon ticket, elle m'a demandé si je venais pour la nuit. Et du coup je lui ai dit non. Et là, pareil, regardez, quand j'ai mangé ça, enfin quand j'ai pris ça, moi je lui ai dit que je voulais pas épicer tout. Je lui ai dit dans sa langue que je voulais pas épicer. Bao lao, je crois que c'était. No bao lao. Et du coup, elle a rigolé parce que de base, en fait, elle m'en avait mis, donc elle a enlevé, elle en a mis à nouveau. Parce que de base, pour eux, vraiment, les épices, c'est un truc de base, quoi. Donc je vais goûter ça et je vous dirai le ressenti une fois que je l'ai mangé. Franchement, c'est bon, ouais. Il y a des légumes. J'ai pas encore la viande là pour le moment, mais pour le moment, les légumes sont bons. C'est un peu chaud. Mais moi qui n'ai pas mangé à midi, ce matin, j'ai juste mangé des trucs légers. Franchement, ça fait du bien. Bon, il est 15h30 et je mange un truc comme ça, mais vu que c'est petit, ça va me caler. Je termine ça et puis après, on rattaque avec la montagne. Là, il y a une randonnée à faire, j'ai vu. Donc, je fais ça, puis ensuite, on avancera du coup directement sur les différents spots qu'on peut retrouver ici à Zandje. Bah écoutez, il s'est remis à pleuvoir. Bon, pas énorme non plus. Hein. C'est sympa, hein. Franchement, c'est super beau. Hein. Franchement, la viande, là, c'est sympa. Je sais pas ce que c'était comme type de viande. J'ai l'impression que c'était un peu comme du kebab, mais j'aurais pas su dire ce que c'était comme type de viande. Je l'ai pas demandé. J'aurais peut-être dû, mais en tout cas, c'était bon. Je sais pas ce que je mangeais, mais c'était sympa. En fait, moi, là, j'ai envie d'aller voir au niveau de la brume, de faire une photo en haut au niveau de la brume. J'espère qu'à Zandjadje, quand j'y serai, j'aurai de la brume aussi. Je suis quelqu'un qui aime pas forcément la pluie, mais c'est vrai que la pluie, quand on a de la brume, ça fait vraiment une ambiance très très belle. Quand il y a les nuages aussi comme ça, c'est assez beau. Donc si à Zandjadje il pleut, c'est pas grave du tout, au contraire, ça peut être même vraiment bien. Et puis s'il fait beau, moi j'aime bien quand il fait beau, donc je serai content aussi. Là-bas, on a la montgolfière qui commence à se lever. J'avais jamais vu de montgolfière qui se lève, moi. Et du coup, c'est bon. Maintenant, j'ai vu à quoi ça ressemble. Je vais essayer de me mettre à l'abri, là, pour observer la montgolfière décoller et en même temps déguster ce que je viens d'acheter. Du coup, je sais pas ce que j'ai payé. Je sais pas combien j'ai payé non plus. J'ai pas eu le temps de regarder, en fait. Elle m'a mis le QR code, j'ai scanné. Donc, je pense que ça reste entre 1 et 2 euros. Hein, c'est pas des choses qui sont trop chères. De toute façon, je vais déguster ça. Ok, du coup, c'est des boulettes de viande avec du caramel autour. Franchement, c'est super bon. Hein. Puis du coup j'ai coupé parce qu'il y a 3 personnes qui ont voulu faire des photos avec moi. En fait c'était un groupe de 3. Du coup bah, ils ont enchaîné les photos et tout. Et je les ai fait un par un, comme si j'étais une vraie star. Ça fait bizarre en vrai, mais c'est cool. De toute façon j'étais déjà un peu au courant que venant en Chine, surtout dans des régions reculées comme le Guangzhou, je crois que c'est ça la région dans laquelle je suis, qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vu ou en tout cas très peu vu d'étrangers en vrai. Et du coup, bah, le fait de voir des étrangers, ils sont choqués. Là, dites-vous que là, la photo que j'ai fait avec eux, ils vont l'envoyer dans leur groupe de famille, ils vont l'envoyer à leurs proches en disant regarde, j'ai vu un étranger. Ils ont pas des trucs à la mangue, non, ils en ont pas. Là, ils ont même des burgers. On dirait limite KFC, mais non. Du coup, il avait plus du tout de noix de coco, donc au final, il va me faire un mangue coco en faisant un mix des deux. Et là, il y a le menu, donc c'est entre 1 et 3 euros. Il m'a fermé le paquet, comme ça, je peux me balader avec. Ok, franchement, ça c'est incroyable. En fait, c'est du jus de coco avec des bouts de mangue. Et du coup, bah, vu que les pailles elles sont énormes, c'est pas la première fois que je goûte ça. Je testais tout à l'heure quand j'ai pris quelque chose à la supérette. J'avais pris de la pêche. Et en fait, il y avait des bouts de pêche et tu pouvais les avaler. Et c'est super bon. En fait, quand tu as le liquide plus des bouts dedans, c'est tellement bon. Donc là, en fait, je bois du coco avec un petit peu de jus de mangue, mais il n'y en a plus beaucoup. Et surtout, c'est qu'il y a des bouts de mangue, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est incroyable comment les gens, ils sont super sympas en tout cas. Là, je suis dans un endroit donc perdu, je suis à Zandje. Et mon hôtel, en tout cas, vraiment, les gens, ils sont adorables. Donc déjà, il m'a fait l'aller-retour, bah, j'ai pas payé. Donc peut-être qu'il me dira à la fin de mon séjour, demain matin, vous devez payer. Ensuite, la dame de la réception, elle m'a envoyé énormément de messages en me demandant si j'avais un taxi pour demain, comment j'allais faire pour la suite et tout, vu que c'est un peu une destination compliquée. Ensuite, ils m'ont amené directement dans l'entrée du parc. Je lui ai demandé où est-ce que je peux manger. Elle m'a dit que dans le parc, il y avait des spécialités. Donc au final, moi, j'en ai pris 3 spécialités. Et là, j'ai le patron de l'hôtel, du coup, qui m'a demandé, du coup, j'ai entendu dire que demain, t'avais un train. Est-ce que c'est tout bon? T'as réussi à avoir ton taxi? Parce que sinon, moi, je peux t'amener au pire du pire. Enfin, vraiment, ils sont adorables. Alors que je tiens à le rappeler, j'ai payé 10 euros la nuit et je suis pas dans un service de luxe. Pourtant, j'ai eu un transfert gratuit, un trajet. Et le patron, bah, genre, il est là, mais il s'occupe de ses employés, mais vraiment bien. Enfin, je trouve que c'est génial. Nous, dans un hôtel à 10 euros, même dans un hôtel à 100 euros, on n'aura pas ça. Et je trouve que l'équipe, en tout cas, ils étaient vraiment au top.
Ok, je suis bien arrivé du coup à Zandje, donc c'est la grande ville du coin, hein, on est d'accord. Linzenan, c'était donc la petite ville qui était vraiment perdue, je sais pas si c'est un village ou une ville, où est-ce que je m'étais arrêté pour avoir accès au parc, mais des gens viennent des fois dans cette ville-là, et puis après ils font jusqu'au parc, donc c'est quand même plus loin. Du coup, moi je suis allé ici parce que à la base, je n'avais pas prévu que ça soit aussi rapide et que je fasse tout en une journée. Du coup, bah, j'ai une journée en plus à tuer, donc moi je l'ai faite ici à Zandje. Je vais visiter vite fait la ville, il n'y a pas grand chose à visiter hein, de ce qu'on m'a dit, c'est pas non plus la meilleure des villes de Chine. Encore. Moi j'ai vu qu'il y avait un temple à faire et j'ai vu qu'il y avait une pagode. C'était les deux grandes choses intéressantes à faire ici, donc je vais les faire. En plus, c'est pas très loin de mon hôtel, je vais y aller à pied, donc je vais pouvoir visiter un petit peu la ville, même si comme j'ai vu, il n'y a pas l'air super intéressante, même quand je suis arrivé, c'était beaucoup en construction, c'était pas très très beau, franchement. Il y a certaines villes comme ça, il y a des villes comme Shanghai, Chongqing qui sont l'air incroyables et qui sont très belles. En tout cas, quand j'ai vu Shanghai, eh ben, je trouvais que ça c'était super beau, mais là c'est vrai que c'est vraiment pas beau. Au niveau de l'hôtel, on est sur 12,43 €. C'est bien mieux que ce que j'avais dans le petit village. Donc là, on a un grand lit double un peu style futon. Enfin, je pense que c'est un futon. Et le gros avantage de cet hôtel, bon, là, du coup, on a tout ce qui est cafetière de l'eau. D'ailleurs, ils fournissent à chaque fois de l'eau. C'est vraiment important ça. Vu qu'on est en Chine et que l'eau n'est pas potable. Donc là, on me voit dans le miroir et regardez la grosse nouveauté en Chine. Premier hôtel pour le moment, j'ai ça. J'ai une douche séparée des toilettes. Parce que, à savoir qu'en Chine, dans la plupart des hôtels d'entrée de gamme comme j'ai pris, la douche et les toilettes, c'est dans la même pièce. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de prendre la douche, on peut clairement arroser toute la salle de bain en fait. Et du coup, c'est vraiment un côté négatif. Mais là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ça. Au niveau de la réceptionniste, horrible. Je sais pas si c'est parce que j'étais un étranger qu'elle m'aimait pas. Elle était très désagréable. Je lui parle avec le traducteur. Elle fait comme ça. Elle fait la main, elle veut pas savoir. Je lui prends le traducteur, je lui mets en mode vocal pour qu'elle parle. Et je lui dis de parler, je lui fais signe et tout. Elle fait non, non, elle veut pas parler. Elle prend son téléphone, elle m'écrit en chinois. Je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez traduire et tout. Elle veut pas. Je vais pour prendre une photo. Elle enlève son téléphone. Vraiment horrible. Je voulais payer le petit déjeuner parce que c'est pas pris en compte dans l'hôtel et je pouvais pas le prendre. Et j'ai vu qu'il y avait un petit déjeuner. Elle me répond pas, elle m'ignore et elle me dit de m'en aller et d'aller dans ma chambre. Donc vraiment très mauvais service client comparé au tout petit hôtel que j'avais dans le petit village qui était génial. Au passage, aujourd'hui, il s'est passé un truc encore mieux. J'étais donc dans mon hôtel dans le petit village de Linzenan à côté du parc et j'expliquais à la dame, la réceptionniste, que moi de mon côté, j'avais du mal à manger parce que c'était trop épicé. Et au final, du coup, je lui ai expliqué, ouais, ça fait 2 jours, j'ai du mal à trouver des plats et tout, je mange un petit peu de temps en temps, est-ce que tu connaîtrais pas un endroit? Elle me dit, j'ai ma mère en face, elle a un restaurant, demain je t'y amène. Donc à midi, je suis allé là-bas, parce que moi je suis parti à 14h. Donc à midi, je suis allé là-bas, je suis allé dans le restaurant de sa mère, elle m'a fait à manger, elle m'a fait même 3 manger, et franchement, bah, c'était un repas qui était simple, mais ça m'a nourri, et c'était pas piquant, donc j'étais très content. Et donc le fait d'être dans ce petit village, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'échanges, les gens ils étaient sympas, en plus il n'y a pas beaucoup de monde, j'étais le seul étranger. Au final j'ai même fait encore une photo avec la réceptionniste parce que bah, les gens ils sont très contents de voir des étrangers et surtout ils sont fascinés par nous donc c'est vraiment un gros avantage. Mais ici, j'ai pas du tout ressenti cette chose-là. Je déballe un peu mes affaires, je me prépare, on va aller visiter les deux temples, en tout cas le temple et la pagode présents dans la ville. Du coup on va aller à la pagode de Mutassi, ensuite on ira faire le temple d'Afo. Est-ce que j'irai pas me couper les cheveux maintenant ou pas? Ouais, j'hésite. Hein. J'ai regardé la coupe du cheveu du mec et je sais pas s'il va réussir à faire ce que je veux. Ouais, non, les barbeurs ici font trop peur. En fait, le problème c'est que les Chinois ils ont pas du tout les mêmes coupes de cheveux que nous. Donc déjà, je pense qu'il va pas savoir couper mes cheveux. Il va pas avoir la technique pour couper mes cheveux. Je sais pas s'ils ont la même notion des coupes de cheveux que nous, mais j'ai vu aucun Chinois avec une coupe de cheveux comme j'avais moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets la casquette tout le temps. C'est pas parce que il y a du soleil ou quoi, là il y a pas de soleil. C'est juste que au fur et à mesure des jours, ma coupe de cheveux elle se dégrade. Ah, par contre, sur les trottoirs, ça c'est enfer. Ah, c'est vraiment l'enfer sur les trottoirs. Il y a des... Alors, soit il y a les vélos, soit le pire, c'est des scooters électriques parce que tu les entends pas. Ou alors, en fait, il y a beaucoup de choses à l'électrique. Je sais pas si vous entendez. En fait, on n'entend pas grand chose parce que sur la route, il n'y a pas trop de véhicules moteurs. C'est de plus en plus interdit dans les grandes villes et du coup, ça se retrouve surtout dans les campagnes. Mais du coup, dans les grandes villes, il n'y a pas trop de bruit parce que, ben voilà, ils sont un peu obligés d'interdire les véhicules thermiques pour autoriser uniquement les véhicules électriques. Et puis la dernière fois, je vous parlais des feux rouges. Regardez, même pour les piétons, on a le temps en secondes pour les feux rouges. Donc comme j'expliquais par rapport à la coupe de cheveux, moi je mets ma casquette, c'est parce qu'actuellement ma coupe de cheveux elle me plaît pas, vu que mes cheveux ils repoussent. Et je sais pas s'ils vont être capables de me faire une coupe de cheveux qui me convient, et j'ai pas envie qu'ils m'abîment encore plus mes cheveux. Ok, je viens d'arriver. C'est un petit centre où il y a que des vieux en fait. Enfin, il me semble que c'est ça, hein, la pagode. Ah ouais, d'accord, elle est là. Elle est juste ici la pagode. Mais voilà, je suis tombé sur un petit parc de vieux. Ah bon, on a des Chinois qui jouent au basket. Alors c'est sympa, mais par contre, je crois que c'est en travaux. Ah, c'est dommage. Ok, je suis un peu dégoûté parce que la pagode, elle avait l'air super belle, mais il y a des travaux en fait. Et puis ils construisent des choses à côté, donc c'est vraiment dommage. Parce que j'aurais bien voulu la voir. En tout cas, elle a l'air sympa. Et ça se voit par contre que c'est pas une pagode qui date d'il y a 10 ans.
c'est vraiment vieux et puis surtout s'il y a des travaux peut-être qu'ils sont en train de la rénover, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Mais voilà, le problème c'est qu'elle est en construction, enfin elle est sûrement en rénovation, ou alors peut-être que vu qu'il y a un immeuble ou je sais pas ce qui se construit à côté, et ben en fait ils veulent pas que les gens ils accèdent à la pagode. Mais en tout cas, le petit parc de papy pour faire leur sport là, c'était sympa. Mais en fait dans les grandes villes, il y a beaucoup de parcs. Ah non, j'ai rien dit en fait. C'est ça la pagode. Elle est actuellement en rénovation. Regardez comment elle est immense. Oh, je suis dégoûté par contre, parce qu'elle est super belle. Et ouais, en fait là, il la retravaille. En fait, on voit derrière le bâtiment que je vous ai montré, je pensais que c'était ça la pagode. Mais non, c'est bien évidemment la grande pagode. Je sais pas combien de mètres elle fait. Je vais me renseigner et je vais vous dire tout ça. Je viens d'avoir quelques explications sur la pagode. En fait, c'est pas qu'une pagode. C'est un temple, c'est le temple Muta en fait. Et la pagode fait partie du temple. Mais l'autre structure qu'on a vue en bois aussi, c'est ce temple-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été construit sous la dynastie Ming au XIVe siècle. La pagode a fait 32 mètres de haut et 9 étages. Et vu qu'elle a été construite au XIVe siècle, elle a été restaurée plein de fois. Et on n'a plus vraiment la version originale. C'est une version qui a toujours été essayée d'être sur l'original, mais qui a été restaurée. Moi, j'ai failli me faire écraser parce que je suis en train de parler à la caméra et puis les gens en scooter sur le trottoir. Donc, ce que je vous expliquais par rapport à cette pagode-là, c'est que voilà, elle a été toujours restaurée dans le temps. Là encore aujourd'hui, elle est en train d'être restaurée. Mais en tout cas, même si j'ai pas forcément pu la voir, ça se voit que c'est quand même quelque chose qui est beau, qui est grand. Là, on va aller à un second temple, un second lieu, qui est à 5 minutes d'ici. J'espère que lui sera pas non plus en rénovation. Et ensuite, je vais rentrer et j'hésite à me couper les cheveux. Ok, j'ai l'impression qu'on est arrivé, mais il n'y a pas vraiment de trottoir. Et je pense que vous voyez la route, c'est un peu compliqué de traverser. Donc soit je cours et je traverse, on va suivre le monsieur là. Lui, il a l'air de vouloir passer. Parce qu'en fait, sur l'application plan, il n'y a pas de sidewalk, enfin il n'y a pas de trottoir. On va voir, ok, il traverse. Je traverse. On est bon. Donc bien évidemment, j'avais raison. Le temple était payant. C'était 4,85 € je crois. On va voir si c'est bien. Et puis, je sais pas du tout où c'est, donc je lui ai demandé c'était où la direction. Il m'a donné avec sa main, donc je pense que ça doit être dans le coin. Bienvenue dans le temple de Dafo. On est sur un lieu qui est quand même beaucoup plus grand que l'autre. L'autre, c'était vraiment une petite pagode avec un temple à côté, mais là, on est vraiment sur une grande structure, un parc. C'est plus grand, c'est plus beau. C'est à seulement 5 minutes à pied du premier. J'allais partir sans même être rentré dans le temple principal en fait. Il me semble que c'est un Bouddha qui est... Ah ouais! Wow, il est immense. Regardez. C'est le plus grand Bouddha couché en bois de Chine. Il fait 35 mètres de long. C'est magnifique. Donc lui, il a été construit sous la dynastie Xiaxia. Il a été construit en 1098. Vu que pour beaucoup de personnes en Chine, les Bouddhas, c'est hyper sacré. Il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent tout autour. Et là, on a de nombreux moines, il me semble. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des moines. Du coup, on peut se dire que le Bouddha, il a presque 1000 ans. C'est énorme. Hein. Et là, on a des fresques un peu tout autour. Et là, on peut voir le Bouddha, la tête du Bouddha. Là-bas, on a au long tout son corps. Ok, bah écoutez, ce temple était vachement sympa. Maintenant qu'on a fini, on va retourner à l'hôtel. Je vais en profiter pour passer devant le barbeur et lui demander s'il est capable de me faire ce genre de coupe. S'il n'est pas capable, je ne le fais pas. Je veux pas prendre le risque. Ok, en gros, là, le coiffeur, il m'a dit c'est possible de faire la coupe que je lui ai montré en vidéo. J'ai rendez-vous dans 10 minutes, on va voir. C'est pas très cher, je crois que c'est 38. Je vais vous dire combien c'est. On est sur du... Il me semble que c'est 38. 38, c'est 4,58 € ou alors c'était 6,99 €. Donc c'est quand même moins de 7 €. Nous en France, c'est 15-20 € la coupe de cheveux. Moi, je paye 20 balles quand je vais me couper les cheveux. Donc on va voir s'il est capable de faire ce que je lui ai demandé parce que j'ai quand même pas mal d'a priori. Je vous dis une fois que j'ai testé la coupe. Bah écoutez, franchement, le coiffeur en Chine, c'est nickel. Là, au niveau du dessus, j'ai pas touché, j'ai vraiment fait que les côtés et j'ai fait l'arrière, donc là, je peux pas vous le montrer. Mais c'est super propre. J'ai payé 4,61 € et le service était incroyable. Je suis arrivé, pas 5 minutes après, j'ai été pris. On m'a mis dans un espèce de fauteuil qui faisait des massages et c'était très agréable. Parce que j'ai déjà été dans un fauteuil massage où c'était pas agréable, où ça fait la boule et c'était vraiment pas sympa. Là, franchement, le massage allongé, il était top. En même temps, on me massait le cuir chevelu, on m'a donc lavé les cheveux avec des produits, on a fait des soins, etc. Ensuite, je suis allé me faire couper les cheveux, donc il y a le chef qui m'a pris, je lui ai montré la vidéo, je lui ai montré ce que je voulais exactement. À chaque fois, avant de faire quelque chose, il me demandait si c'était bon, donc je lui disais voilà, un petit peu, pas beaucoup, tu touches pas en haut, il fait pas, il faisait que les côtés. Et franchement, pour le résultat que j'ai demandé, pour la vidéo que j'ai demandé, c'est vraiment exactement la même chose. Alors mes cheveux poussent, hein, donc je vais laisser pousser le dessus encore parce que j'ai pas encore atteint la coupe de cheveux que je veux.
Donc une fois que la coupe de cheveux est terminée, là on retourne se laver les cheveux parce que quand on se coupe les cheveux, souvent on a des cheveux et c'est très désagréable dans la nuque ou quand on met notre main dans le cheveu, c'est vraiment pas agréable. Du coup là on nous lave les cheveux, comme ça il nous enlève tout en fait. Et après on retourne sur la table, il nous sèche les cheveux et là on a la coupe finie. Et on n'a pas besoin de rentrer chez soi et directement de se laver les cheveux comme je fais à chaque fois. Donc vraiment un gros plus pour la Chine. Ok, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo qui était différente de la première. J'ai essayé de faire des changements, des améliorations. Dès demain, je pars pour Xi'an. Alors demain, malheureusement, je pars l'après-midi, donc j'arrive très tard le soir. J'ai eu des soucis avec mon train, il y a eu des annulations. C'était compliqué pour avoir ma place, donc j'ai même dû payer un train en première classe. Donc j'ai 7 heures de train, ça va être assez long. Et je serai en première classe, donc je pourrais vous tester la première classe de Chine. J'ai déjà testé la seconde classe. J'ai pu comparer avec la France. Vu que j'ai déjà pris le train en France en première classe, je pourrais vous dire si c'est mieux d'être en France en première classe ou en Chine.